Alors, un article sur Tom's Guide de la Terre tourne à une vitesse inhabituelle, les scientifiques songent à réduire 2021 d'une seconde. Les scientifiques ont révélé que la Terre tournait plus vite que la normale et que par conséquent, la durée de chaque jour est devenue légèrement inférieure à 24 heures. La vitesse de rotation de la Terre varie considérablement en raison du mouvement des marées, de l'atmosphère et du noyau de la planète, ainsi que d'autres facteurs tels que les chutes de neige sur les montagnes. Ouais, alors je suis pas sûr que les chutes de neige jouent beaucoup quand même sur la rotation de la Terre. Il arrive que la Terre subisse de profonds changements. Notre planète a par exemple passé 500 millions d'années à créer et détruire des continents, et des extinctions de ses habitants se produisent tous les 27 millions d'années, probablement à cause de notre orbite planétaire. En 2020, la Terre n'a pas connu de changements aussi extrêmes, mais sa vitesse de rotation s'est légèrement accélérée. Le début de l'apocalypse peut-être. La Terre tourne plus vite qu'elle ne le fait lors des 50 années précédentes. Les 28 jours les plus rapides enregistrés depuis 1960 se sont produits en 2020. La Terre ayant terminé sa rotation autour de son axe quelques millisecondes plus vite que la moyenne en effet. Au milieu de l'année 2020, les jours ont soudainement commencé à s'écrouler plus vite que les 86 400 secondes habituelles. S'écouler, pas s'écrouler du coup. Le 19 juillet 2020, la journée a été plus courte de 1,46 millisecondes. Il s'agit du jour le plus court jamais enregistré. Ouais, enfin ça va, c'est des millisecondes, c'est pas non plus perceptible quoi. Il semble que même notre planète ait eu envie de mettre fin à 2020 le plus rapidement possible. Selon les estimations, une journée astronomique en 2021 sera plus courte de 0,05 millisecondes en moyenne. Au cours de l'année, cela représentera un décalage de 19 millisecondes dans le temps atomique. En conséquence, les scientifiques du monde entier débattent de l'opportunité de supprimer une seconde du temps pour tenir compte de ce changement. Il est tout à fait possible qu'une seconde intercalaire négative soit nécessaire si la vitesse de rotation de la Terre augmente encore, mais il est encore trop tôt pour dire si cela risque de se produire, a déclaré au Télégraphe le physicien Peter Wehrberley du National Physics Laboratory au Royaume-Uni. Au total, 27 secondes intercalaires ont été ajoutées depuis les années 70, afin de faire coïncider le temps atomique avec le temps solaire. Cependant, certains experts ont demandé la fin des secondes intercalaires, estimant qu'elles sont une relique d'un âge révolu, car une grande partie du monde dépend aujourd'hui du temps atomique. Ouais, ça fait un peu plus d'une seconde par an d'ajouter à chaque fois, du coup. Ça fait même presque 2 secondes par an, au final. Ouais, c'est quasiment ça. Donc à voir, hein, s'ils décident de pas rajouter de secondes, du coup, est-ce que dans 100 ans, ça va pas totalement nous décaler au niveau des heures, hein, ça va être un peu bizarre. Bon, je sais pas, c'est un problème assez étrange que voilà là. Donc à voir ce qu'ils vont décider, hein, les scientifiques, est-ce qu'ils vont décider d'arrêter de rajouter des secondes ou est-ce qu'ils vont continuer? Bon, je vous laisse débattre, qu'est-ce que vous en pensez? Ciao!